Alors Baptiste, peux-tu maintenant nous expliquer la volée? Alors, la volée, c'est à la fois simple et compliqué. En fait, c'est très simple. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut éviter au maximum les préparations. C'est-à-dire que souvent, on voit des joueurs qui préparent derrière eux et qui ramènent. Non. Dans mon cas, je vais essayer d'écourter au maximum. Pourquoi? Parce que au niveau de ma main, j'ai pas la meilleure main du circuit, ça se sait. Donc en fait, l'idée, c'est d'écourter au maximum la préparation, de faire une préparation simple et d'accompagner la balle avec les jambes. Ce qui est vraiment primordial, c'est aussi les jambes. Éviter d'être sur les talons, toujours sur la pointe des pieds. Et j'accompagne la balle avec les jambes, toujours. Que ce soit en volée de coup droit, volée de revers, toujours accompagné. Ensuite, un des points importants, c'est quand vous êtes au filet, ne cherchez pas à rabattre. Je le fais un petit peu. Je sais. En fait, il faut éviter de rabattre parce que c'est quand vous rabattez tout le temps que vous rajoutez ce petit coup de poignet qui peut vous changer le moment de frappe. C'est juste ça, c'est hyper important. En fait, si vous voulez accélérer, vous accélérez avec l'avant-bras. Voilà. Volée de revers, c'est la même chose. En volée de revers, c'est simple et j'accélère avec l'avant-bras, toujours. Ayez en tête pour la volée de revers, ou comme un revers de fond de cours pour ceux qui sont à une main, que cette main qui maintient, ça fait un effet élastique. C'est-à-dire que vous retenez et vous lâchez. Ok, on passe à la pratique. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la volée haute de revers notamment? Alors la volée haute de revers, donc je pense pas que ce soit celle-ci, c'est plus peut-être la volée haute, un peu on va dire se matcher en revers. C'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait le problème de cette volée, c'est qu'on a souvent tendance à faire trop descendre la raquette et à remettre ce coup de poignet pour entre guillemets rattraper le temps perdu. Alors que, pour moi, il faut essayer, automatiquement, on doit baisser un peu le tamis et on doit accentuer par un petit coup de poignet. Mais il ne faut pas que ce soit trop important. Sinon, ce passage de là à là, vous perdez trop de temps. Si on regarde les mecs très forts, bon, ce n'est pas un coup qui se voit, pour moi, à chaque match, mais ils sont ici et ils arrivent à être bien gainés, l'épaule assez forte et ils se servent du poignet pour abattre. Donc il faut avoir une certaine souplesse pour trouver des angles et donner un peu cet effet se matcher à la balle.
mais essayez si possible de ne pas trop vous retrouver dans cette situation. Alors, dernier thème technique abordé pour notre vidéo, le retour de service. Alors, quels sont les ingrédients ou les conseils que tu pourrais nous donner pour réaliser un retour de service coup droit et revers, et plus spécifiquement le retour bloqué? Alors, retour bloqué, donc après, déjà le premier point, c'est votre position de départ. Moi, j'ai plus tendance à être donc, sur la pointe des pieds, légèrement bas, le buste pas trop cassé, mais ça c'est pour moi. Il y a des joueurs, ils vont être comme ça, d'autres ils vont attendre la balle de cette manière, chacun son truc. Là-dessus, j'ai pas de conseil à donner. La seule chose que je peux vous conseiller, c'est pour le retour bloqué en fait, c'est d'écourter au maximum la préparation, que ce soit en coup droit ou en revers. Même pour les revers à une main, on écourte la préparation. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que théoriquement, sur un retour bloqué, vous allez chercher à aller vers l'avant, c'est-à-dire à reprendre du temps et de la vitesse à l'adversaire. Donc en fait, vous bloquez et vous accompagnez avec le poids du corps et la raquette. Le mouvement est court, il n'y a pas besoin de faire ample. C'est la même chose en revers. Ici, je bloque et j'accompagne avec les bras et le poids du corps. Retour à une main, c'est la même chose. Tout ce qui va se passer au niveau de la préparation, tout ce que vous rajoutez, ça c'est si vous retournez plus loin derrière la ligne. C'est la différence avec le retour bloqué. Il y a beaucoup de joueurs qui se mettent à 2-3 mètres de la ligne de fond et ils font un coup normal. La seule chose, c'est comme vous êtes loin par rapport à la ligne de fond, cette distance que vous avez au niveau de la ligne de fond, il faut la récupérer par rapport à la hauteur du filet. Puisqu'en fait la distance est plus longue, le chemin à parcourir pour la balle est plus long, donc il faut trouver une marge de sécurité plus importante. Voilà, c'est ça. Après, c'est la différence entre le retour bloqué et le retour quand on attend la balle. Voilà. D'accord, tu nous montres ça en image? Ok.